Bonjour. Alors aujourd'hui, une vidéo dans laquelle j'aimerais aborder avec vous le thème de la peur. En effet, il me semble que compte tenu des circonstances que nous vivons, qui sont quand même des circonstances très particulières, très inhabituelles, eh bien il me semble que nous sommes tous confrontés à ressentir plus ou moins, à ressentir de la peur. Alors ça va de parfois quelques petites inquiétudes passagères, mais ça peut aller jusqu'à des peurs beaucoup plus intenses, beaucoup plus profondes, euh, des angoisses, euh, etc. Et face à ces peurs, eh bien, évidemment, ce n'est pas toujours aisé de savoir comment être, comment se positionner, quoi faire quelque part. Euh, En tout cas, il me semble que, euh, d'ailleurs, que nous en ayons conscience ou non, ben, on peut tous à un moment donné ou à un autre euh, y être confrontés. Alors évidemment, ça peut être que ce soit des peurs liées à la santé, euh, des peurs profondes liées à la mort, à la perte d'être cher, des peurs liées à l'avenir, à la sécurité matérielle, à l'inconnu, peur de perdre aussi ce qu'on connaissait ou ce qu'on avait. Euh, Certaines personnes contactent beaucoup de peurs liées à la solitude, à l'isolement, euh, liées au fait de ne plus pouvoir faire, ne plus pouvoir avoir ce qu'elles faisaient d'habitude, ne plus pouvoir avoir les mêmes, enfin ne plus avoir les repères habituels, et donc des peurs liées à l'inconnu. Bref, euh, beaucoup d'occasions en fait de ressentir de la peur. Et face à cela, j'observe que parfois certaines personnes vont être complètement débordées par leur peur, débordées par ces émotions-là, euh, et ne plus du tout parvenir à ce moment-là à, à vivre leur vie de manière, je dirais, assez sereine, assez tranquille, ne plus arriver à prendre des décisions, ne plus arriver à s'écouter, parce que la peur est omniprésente. Certaines personnes vont avoir vraiment du coup un réflexe d'hyper-protection, euh, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, le monde euh, devient vraiment un danger potentiel, euh, l'autre devient un ennemi dont il faut absolument se préserver, se protéger et même se couper. Voilà. Mais ce qui va renforcer bien souvent le sentiment d'isolement, de solitude et de séparation. Ce qui fait qu'à ce moment-là, eh bien, je me sens complètement vulnérable, fragile même, et, euh, et dans une très grande insécurité. Euh, Parfois, j'observe aussi que certaines personnes, du coup, vont se mettre pour éviter de ressentir ces peurs parce qu'ils ne savent pas comment faire en fait. Pour éviter de les ressentir, eh bien, on va adopter des stratégies d'aller dans le faire, dans l'action, et de remplir nos journées de plein de choses. Hein, et qu'on soit d'ailleurs, même si on est confiné, eh bien, il peut y avoir comme ça une activité très intense. On va faire énormément d'activités pour éviter finalement de sentir qu'au fond, il y a de la peur. Et que c'est cette peur-là qui me pousse à faire toujours plus, même si je me trouve confiné chez moi.
et finalement ne pas prendre le temps d'être avec cette peur, de la ressentir un peu. Alors bien sûr, je ne dis pas qu'il faut rien faire, hein, et tout ce qui se passe en ce moment en ligne, je trouve ça absolument merveilleux. Je dis juste que voilà, parfois la peur, elle nous fait prendre des chemins qui ne sont pas forcément toujours finalement à notre service, et, et qui parfois, il peut être intéressant de pouvoir euh, non pas se laisser comme déborder par la peur, mais non pas non plus euh, la mettre de côté, l'éviter et faire comme si cette peur n'existait pas. Et je pense qu'il y a une voie du milieu qui existe, où il s'agit bien d'essayer de simplement de prendre conscience déjà que j'ai peur, que la situation génère en moi de la peur, et de pouvoir prendre un peu de temps pour simplement rester avec cette peur, simplement respirer avec cette peur, euh, et me rendre compte que la plupart du temps, en fait, ce qui me fait très peur, c'est justement la peur de cette peur-là, mais qu'en réalité, je peux avoir les moyens parfois de l'accueillir, et et de la contenir. Donc voilà, c'est ça que je voudrais euh, vous proposer dans la méditation. Et ce que je voudrais ajouter, c'est que parfois nous n'avons pas les moyens simplement de rester avec cette peur, parce que les peurs que, par exemple, les événements actuels génèrent en nous vont activer d'autres peurs qui sont plus anciennes, hein, liées par exemple à notre histoire, à notre passé, à des peurs, disons, plus d'enfants, et qui vont être réactivées à l'occasion de ce que nous vivons. Et qui fait que du coup, ces mémoires étant réactivées, euh, je vais observer la situation, je vais essayer de gérer la situation actuelle à partir de mes peurs d'enfant, par exemple, ce qui évidemment me rend les choses impossibles, parce qu'un enfant ne peut pas gérer euh, ce qui se passe actuellement. Donc c'est pour ça qu'il va parfois s'agir de demander de l'aide, hein, que ce soit auprès de personnes ressources, de personnes en qui vous pouvez avoir suffisamment confiance pour travailler ces peurs, ou pour, d'une manière ou d'une autre, vous rassurer à ce niveau. Hum, Et, et puis, en tout cas, parfois, il va être précieux de d'abord rassurer ces parts-là de nous, hein, si je schématise, mais les peurs de l'enfant en nous, par exemple, pour ensuite, une fois que cet enfant en nous est apaisé, est en sécurité, pouvoir accueillir les peurs liées à la situation, mais depuis l'adulte que nous sommes, à différencier de l'enfant. Voilà. Donc c'est pour ça que j'avais envie aujourd'hui de vous proposer une méditation euh, qui va nous permettre de les rendre visite, disons, à cette part de nous plus enfantine, euh, et de lui donner un peu de sécurité, pour ensuite pouvoir accueillir les peurs euh, euh, de manière plus sécure. Voilà. Alors, comme toujours, je vous propose de vous installer confortablement. Vous pouvez rester assis ou vous allonger. Et je vous propose de fermer les yeux.
Pour démarrer, prenez conscience de votre respiration. Observez comment l'air circule à l'inspire et à l'expire. Ne cherchez pas à contrôler votre respiration. Observez simplement comment ça respire en vous, sans effort, naturellement. Observez le rythme de votre respiration. Et prenez conscience de tous les mouvements que la respiration génère dans votre corps. Et rappelez-vous qu'à tout moment, si vous vous apercevez que vous êtes parti dans vos pensées, vous pouvez revenir ici, maintenant, en reprenant conscience de votre respiration. Et puis prenez conscience de vos sensations corporelles, quelles qu'elles soient, sans chercher à les analyser, à les juger ou à les changer. Contemplez simplement avec le plus de bienveillance possible les sensations qui sont là, dans votre corps. Qu'elles soient agréables ou non. Autorisez-vous à les accueillir. Permettez-leur simplement d'être là. Et prenez le temps
de faire le point sur votre météo intérieure du moment, la couleur émotionnelle dans laquelle vous vous trouvez en ce moment. Simplement observez comment vous vous sentez. Sans chercher à changer, à modifier ce qui est là. Respirez simplement avec ce qui est. Et naturellement, sans forcer, à l'expire, vous autorisez à vous déposer un peu plus, à relâcher les tensions qui peuvent relâcher sans effort. À laisser le poids de votre corps se poser jusque sur le sol, jusque sur la terre. Pour quelques secondes, ne plus rien attendre ni exiger de vous-même. Et simplement être là, en lien avec votre respiration, avec vos sensations. Avec la vie qui est là, qui s'exprime au travers de vous. Puis je vous invite maintenant à visualiser, à imaginer une sphère lumineuse, une bulle, un cocon lumineux, protecteur qui vous entoure. Sentez à quelle distance vous avez envie de le placer. Prenez le temps de sentir, de visualiser cette sphère lumineuse tout autour de vous. D'en imaginer les contours,
Prenez le temps de percevoir l'espace qu'elle délimite, qui est votre espace personnel, individuel, votre territoire, à l'intérieur duquel vous pouvez vous déposer en toute sécurité. Imaginez cette sphère, cette bulle lumineuse, comme un filtre, comme un sas qui ne laisse rentrer à l'intérieur que ce qui est véritablement bon pour vous, qui laisse ce qui ne l'est pas à l'extérieur. Ressentez, visualisez cette sphère lumineuse tout autour de vous, qui vous entoure, qui vous contient. Et respirez à l'intérieur. Et vous allez ressentir ce qu'à l'intérieur de cette bulle, vous aimeriez trouver comme valeur, comme qualité essentielle. Et pour cela, appuyez-vous sur ce dont vous avez besoin en ce moment. Je vous donne un exemple. Si par exemple vous avez besoin de douceur, vous allez imaginer qu'en haut de votre bulle, il y a comme une petite fenêtre qui s'ouvre. Et par le sommet de la bulle, va descendre à l'intérieur la douceur. Et sur l'inspire, vous allez accueillir à l'intérieur de votre bulle cette qualité qu'est la douceur. Vous pouvez lui donner une couleur ou une lumière particulière. Et progressivement, vous laissez la douceur descendre et remplir votre bulle. Et à l'inspire, vous laissez rentrer dans tout votre corps cette douceur jusqu'à ce que vous soyez complètement imprégné de cette qualité. À votre rythme, je vous invite à faire cela avec la ou les qualités que vous souhaitez trouver dans cet espace de votre sphère lumineuse et dont vous avez besoin en ce moment. Prenez le temps, je vous laisse quelques minutes pour vous autoriser à accueillir dans votre espace, en toute sécurité, ce dont vous avez besoin pour être bien, pour être détendu.
Autorisez-vous à recevoir depuis le haut ce qui est bon pour vous, jusqu'à ce que toute votre bulle, tout votre corps soit imprégné de cette qualité particulière, de cette couleur particulière, de sa vibration particulière. Et laissez-la diffuser jusque dans votre corps, jusque dans votre cœur et vos émotions, jusque dans votre tête et vos pensées. Et essayez de percevoir comment, de manière subtile, cela modifie l'ambiance tout autour de vous, dans votre bulle, selon la qualité à laquelle vous vous reliez, par une intention simple que vous appelez depuis le haut jusqu'à vous. Et puis, quand vous aurez terminé d'accueillir cette ou ces qualités dont vous avez besoin en ce moment, vous pourrez vous rendre dans votre ventre. Pour cela, mettez votre attention au niveau de votre ventre. Amenez-y doucement votre respiration. Prenez le temps de sentir, d'accueillir vos sensations à cet endroit et de rester simplement là, à l'intérieur de votre ventre. Prenez le temps de vous installer au cœur de votre ventre, de vous y déposer tranquillement. Puis, par une intention simple, je vous invite à imaginer qu'à l'intérieur de votre ventre se trouve l'enfant
le petit garçon, la petite fille, ou le tout petit ou la toute petite que vous avez été et qui, d'une certaine manière, continue d'être là. Je vous invite à prendre un temps pour vous relier à cet enfant que vous avez été, à imaginer qu'il est là, à l'intérieur de votre ventre. Respirez et très simplement vous vous reliez à lui, à elle. Autorisez-vous en cet instant, à vous mettre à sa hauteur, symboliquement, à lui donner la place d'être là. Accueillez les sensations, les impressions, peut-être les images qui vous viennent lorsque simplement vous décidez de vous relier à cet enfant que vous avez été et qui est là, à l'intérieur de vous. Il est possible que dans cette période assez particulière que nous vivons, il ressente les choses avec intensité. Il est possible que cette petite fille, ce petit garçon ressentent des peurs, de l'insécurité. Et si c'est le cas, et quoi qu'il ressente, de toute façon, je vous invite simplement à vous mettre à son écoute avec le plus d'amour, de bienveillance, de délicatesse possible. Et de l'accueillir dans ce qu'il vit, dans ce qu'il ressent. Vous pouvez lui dire qu'en cet instant, vous êtes là pour lui, que vous lui offrez comme c'est possible pour vous, votre présence, votre attention, votre disponibilité. Et essayez de ressentir ce dont il a besoin pour être bien, pour être rassuré s'il a besoin d'être rassuré, pour être conforté. Et laissez-vous imaginer cette rencontre avec cet enfant en vous. Peut-être a-t-il besoin de contact, d'un regard, de paroles, en fonction de son âge, en fonction de ce qu'il vit. Autorisez-vous à lui donner, sans forcer, comme c'est possible pour vous, ce dont il a besoin, comme un bon parent qui prendrait vraiment soin de son enfant en pareilles circonstances. Et
Peut-être a-t-elle ou a-t-il juste besoin de votre présence, sans aucune autre attente, sans aucune pression, juste votre présence inconditionnelle qui l'autorise à être, à vivre ce qu'il est, ce qu'il vit. Sentez dans cette petite fille, ce petit garçon, cette toute petite, ce tout petit a besoin. Et offrez-lui, par vos mots, par votre intention, par un regard, par un geste, ce dont il a besoin pour se sentir de plus en plus en sécurité. Car un enfant en sécurité va pouvoir ensuite vous communiquer en tant qu'adulte sa joie, son innocence, sa pureté, sa créativité, tout ce qu'un enfant en sécurité exprime naturellement. Permettez-vous de renforcer ce lien avec cet enfant en vous, qui est une part de vous, souvent plus émotionnelle, moins rationnelle, qui a parfois tant besoin d'attention, de présence, d'amour. Et je vous invite à le placer symboliquement à l'intérieur de votre ventre ou dans une autre partie de votre corps, si c'est mieux pour vous, de l'installer avec toute la sécurité dont il a besoin, vous-même à l'intérieur de votre bulle lumineuse, pour qu'il puisse se détendre davantage, se tranquilliser davantage. En sachant que ce lien est à nourrir aussi souvent que nécessaire, que vous pouvez retourner par votre intention, votre visualisation, le voir, vous relier à lui, dès que vous en sentez le besoin. Offrez-lui les qualités que vous avez accueillies dans votre bulle pour qu'il en bénéficie. Et pour terminer, je vous invite
avec cet enfant, vous, bien en sécurité, qui a reçu pendant quelques minutes toute votre attention et votre amour. Et à partir de cette bulle dans laquelle vous vous trouvez, en sécurité, je vous invite à contempler les éventuelles peurs que les événements actuels ont pu ou peuvent laisser émerger en vous, sans chercher à en faire quoi que ce soit, ni à les changer, ni à les éliminer, mais simplement prendre un petit moment, autant que possible pour vous, pour simplement être avec, les regarder, respirer avec, ressentez-les. Depuis cette sécurité de votre bulle, vous les accueillez, vous les laissez être là autant de temps qu'elles ont besoin d'être là, sans chercher à en faire quoi que ce soit. Envisagez que ces peurs peuvent émerger, peuvent être là, sans être complètement happé, pris par ces peurs, sans les devenir. Envisagez que vous pouvez être cet espace beaucoup plus vaste qui les accueille, qui leur laisse la place de venir et de repartir à leur rythme, comme un mouvement de vie qui naît, qui s'exprime, qui se termine, sans attente. Simplement être là avec ce qui se présente, avec toute l'intensité que cela peut avoir. Et respirer. Et surtout, ne forcez rien. Vous pouvez à tout moment revenir à votre respiration, à la sensation de la bulle, de la sphère lumineuse tout autour de vous, à l'intérieur de laquelle vous pouvez vous déposer en sécurité. Et ressentez comment c'est dans votre corps maintenant. Puis, quand ce sera possible pour vous, vous pourrez amorcer le chemin du retour pour terminer cette méditation en prenant vraiment les étapes
dont vous avez besoin avant d'ouvrir les yeux. N'hésitez pas à vous étirer, à bouger le corps, à bâiller. Et à revenir doucement dans la pièce où vous vous trouvez. Voilà. Alors, comme toujours, je vous invite à écrire, déjà pour vous-même, les impressions, les sensations que vous avez eues pendant cette méditation. Et puis, si vous en avez l'élan, n'hésitez pas à me partager votre vécu, vos impressions par mail. Voilà, je les lirai avec grand plaisir. Et puis, eh bien, je vous invite dans les jours qui viennent, si vous le souhaitez, d'une part, vous pouvez très simplement repenser à cette bulle tout autour de vous, comme pour la renforcer, lui donner plus de présence, de consistance. Si vous en sentez l'envie, vous pouvez aussi retourner vous relier à cet enfant intérieur, de manière à en prendre soin, à lui donner l'attention, la présence et tout ce dont il a besoin. Et puis, voilà, l'invitation, elle est aussi de temps en temps simplement arrêter de faire, à se poser et s'autoriser à ressentir, ou à donner un peu la place aux éventuelles peurs qui peuvent être là, du fait de la situation, de tout ce que nous vivons, qui peut être très impactant et stimulant. Voilà. Bien, écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne exploration, une bonne intégration aussi de cette méditation. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.